Bonjour chers amis, bonjour chers souscripteurs de MH, bonjour chers Ivoiriens. Je me permets de parler ce jour pour éclaircir un certain nombre de points et de détails. J'ai cru voir dans la presse il y a quelques heures un certain nombre de choses sur la situation de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on évite les amalgames. Parce que MH est une entreprise à part. Et MH a sa particularité que d'autres n'ont pas forcément. Évitons donc de faire les amalgames. Quand on me dit que tous les revenus des entreprises d'agrobusiness tournent autour de 22 milliards, MH pèse plus de 10 fois ce chiffre. Encore une fois, je réitère ma volonté de payer mes souscripteurs jusqu'au dernier. Je souhaite tout simplement que ceux qui ont pris la décision de gérer nos comptes les libèrent et que nous puissions recommencer à travailler. Aujourd'hui, on fait énormément d'amalgames. MH est une escroquerie, MH est tant, MH est tant. MH fait partie du groupe Agronomis qui est constitué d'au moins 16 entreprises. Et le total des assets de ces 16 entreprises représente plus de 250 milliards. Vous n'avez pas créé MH, vous ne pouvez pas savoir comment faire pour récupérer cet argent. Donc ne vous mettez pas dans une affaire que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, cette situation crée des drames en Côte d'Ivoire, crée des drames à l'étranger. Des pères de famille se meurent, des pères de famille sont expulsés de leur maison, des gens perdent leur dignité parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils espéraient pouvoir tenir avec les contrats avec MH. MH est dans l'agriculture, MH est dans le négoce, MH est dans le BTP, MH est encore dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai peur de citer, j'ai peur de donner des pistes pour ne pas que, comme on dit à Abidjan, demain, nos amis de la police économique aillent tomber sur ces pistes-là. Aujourd'hui, ils sont en train de saisir tous les comptes qu'ils voient. C'est dommage, parce que ça ne règle aucun problème. Quand vous saisissez les comptes d'une entreprise qui fonctionne, cette entreprise, le personnel entre en chômage, cette entreprise ne peut pas payer ses factures, et cette entreprise ne peut pas faire ce qu'elle devait faire à MH pour que MH paye ses clients. Donc, écoutez, nous sommes dans un monde, j'espère, capitalistique, donc il faut créer de la richesse. Je pense qu'en réalité, on me reproche d'avoir permis aux petits cireurs de chaussures de pouvoir espérer, de pouvoir gagner de l'argent. Autant qu'aux ministres de la République, de pouvoir espérer, de pouvoir gagner de l'argent. Autant qu'aux soldats, de pouvoir espérer de gagner de l'argent. Autant qu'aux généraux, de pouvoir espérer de gagner de l'argent. Tous ces corps de métier ont profité des MH. Que ce soit les petits soldats, les petits policiers, le petit cireur de chaussures, les ministres de la République, des directeurs de société, des membres même du GTA. Au niveau du groupe de travail sur l'agrobusiness, je pense que si on calcule bien, il y a peut-être 2 ou 3 qui ne sont pas clients. Mais vous êtes client des MH, et vous le savez, vous aurez dû avoir le courage de dire dès le départ, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Le monsieur respecte ses engagements, aidons-le à avancer. Vous dites que vous m'avez convoqué, je ne suis pas venu. Mais je m'apprêtais à venir. J'avais demandé un report de ma convocation pour le groupe de travail pour venir expliquer c'est quoi MH. Le report avait été accepté. Donc je me préparais de façon naïve à venir et j'ai eu la confirmation que le commissaire divisionnaire Diomandé de la police économique était en train de rire parce qu'il s'est préparé à me faire arrêter. Bon, le commissaire peut contester. S'il conteste, je mets les enregistrements sur Facebook. C'est sa voix qui parlait de ça et à plusieurs reprises. Je ne sais pas quel est le problème, le commissaire Diomandé. Je le pensais être un ami. Toutes les fois qu'il venait me solliciter pour des problèmes qu'il avait. Toutes les fois qu'il venait me solliciter pour des situations gênantes pour lesquelles on ne peut que solliciter un ami. Mais je ne sais pas quel est ce thème qu'il a contre moi. La dernière fois qu'il m'a demandé de l'argent, c'était pour pouvoir mettre sur son compte pour que son fils puisse avoir le visa pour aller aux États-Unis. Et j'ai refusé parce que je sentais anguille sur roche. Parce que vous remettez de l'argent à quelqu'un qui peut vous mettre dans un trou pour ne pas récupérer cet argent, c'est dommage. Donc, je ne suis pas... ce n'est pas dans mes habitudes de dire des choses comme ça.
mais c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre, sinon des gens dans ce pays à qui j'ai rendu des services, il y en a des tonnes. Mais je ne vais jamais citer de nom. Si j'ai eu à citer le nom du commissaire Diomandé, c'est parce que là j'en ai marre, parce qu'il exagère. Et ce qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est dommage que quelqu'un qui soit digne, qui soit un père de famille, s'abaisse à faire ce genre de choses. Comme si elle demandait, envoie ces éléments chez moi à la maison, pendant que ma compagne est absente. Entre dans ma chambre avec ces éléments. Des bijoux disparaissent, des montres de valeur disparaissent. Chacun de ces éléments prend un carton de vin pour partir. C'est quoi? C'est des échantillons? Vous avez demandé la permission à quelqu'un? Terrorise, il y a des enfants à la maison, c'est dommage, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, vous entrez dans toutes nos sociétés, toutes nos filiales, toutes les entreprises dans lesquelles nous avons des intérêts, vous fermez les comptes. Vous voulez qu'on crée de la richesse comment? Quand demain on va parler de payer, vous voulez qu'on crée de la richesse comment? Vous vous rendez compte du temps que vous faites perdre aux gens? Vous êtes sans cœur. Il faut que vous arrêtez. Le président de la République n'a pas ce genre d'informations. Parce que là, vous abusez. Je fais peur à qui? Voilà que je fais peur à des gens pour 2020, les gens m'aiment trop, je suis trop populaire, la politique en elle-même ne m'a jamais intéressé. Vous voulez que je m'y intéresse? Ça, c'est pas mon job. C'est Dieu qui décide. Si Dieu me demande de m'intéresser à la politique, que ce soit en 2020 ou je vais le faire. Mais, à mon âme et conscience, c'est pas mon job. Je ne suis pas politicien, j'ai toujours dit que moi, mon job, c'est de créer de la richesse. Et j'ai réussi à le faire. Quand on me dit que nos ressources ne peuvent pas payer, j'ai fait comment pour payer 40 milliards? 40 milliards à des milliers d'Ivoiriens. Dans un seul mois, je ne vais pas vous citer le nombre des autres mois. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, j'ai peur de donner des informations. Parce que là, que vous m'accusiez d'autres choses encore, là, on parle déjà de blanchiment. Écoutez, suivez mon regard. Quand on fait toutes ces enquêtes, on sait que ces enquêtes sont menées contre une seule personne. Mais mon problème aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est mené contre moi. Parce que les gens ont profité du système. Les gens ont profité du système. Donc, pensez un peu aux personnes désespérées qui ont besoin de payer leurs factures d'électricité, qui ont besoin de se soigner, qui ont besoin de mettre les enfants à l'école. Pensez à ces personnes. Dégelez les comptes. Dégelez les vrais chiffres. Venez pas dire que toutes les entreprises d'agro-business sont venues, mais de quoi vous parlez? Ça n'a pas de sens. Donc arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre. Et ce qui me sort de mes boules, c'est l'arrestation arbitraire, je dirais le kidnapping de mon petit frère, Marcel Yapi, brillant fiscaliste. Il a fait quoi? Marcel Yapi ne travaille pas à MH, il ne travaille pas à Agromix. On lui reproche d'être administrateur d'une société dans laquelle peut-être MH ou Agromix a investi et d'avoir fait des retraits importants de cette société vers son compte personnel. Mais ce n'est pas votre argent. Agronomix, M. Yapi, est-il allé se plaindre pour dire que M. Yapi Marcel est en train de retirer de l'argent pour mettre sur son compte personnel? Ce n'est pas votre problème, ne créez pas le problème où il ne doit pas être. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Êtes-vous capable de la refermer? La Côte d'Ivoire a de nombreux fronts sociaux aujourd'hui. Pourquoi vous voulez créer un autre front social? Pourquoi, messieurs? C'est de l'ignorance ou c'est de la méchanceté? Je suis désolé. Mais si vous le faites pour que je me taise, si vous le faites pour que je n'entre pas en politique, vous n'avez pas besoin de le faire. Moi, je fais déjà la politique. Je suis déjà le président de mes souscripteurs. Ils m'appellent tous président, pas peut-être parce que président va être PDG. Mais beaucoup de mes souscripteurs m'ont dit que pour eux, je représente un espoir pour la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Ils me le répètent, je leur dis, chut, n'en parle plus. Parce que si tu en parles, ils vont nous casser. Ben, je pense que les mieux ayant des oreilles, des gens ont dû entendre que ce monsieur a énormément de sympathie autour de lui et que ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc, je souhaite qu'on joue bas la terre. Je souhaite qu'on se calme, qu'on arrête la poursuite, la chasse aux sorciers, ces histoires de mandat d'arrêt contre des gens qui créent de la richesse pour le pays, qui font avancer les choses, qui font vraiment avancer les choses. On n'a pas de plantations, on n'a pas tant, on n'a pas tant. Écoutez, le problème il est où? Vous tous qui avez monté cette cabale, d'abord, vous-même vous êtes souscripteur, vos proches sont souscripteurs,
il n'y a pas une personne parmi vous concernée par cette affaire de MH qui n'a pas un proche ou une proche qui n'a pas bénéficié de ce que MH a fait. À plusieurs reprises, je suis allé vous rendre visite de façon personnelle à certaines autorités de ce pays. Vous vous reconnaîtrez? Je leur ai dit, on peut tout me reprocher. Mais on ne peut pas me reprocher de vouloir faire de la magouille. Parce que quelqu'un qui veut faire de la magouille, il ne paye pas en un mois 40 milliards. En un mois, je prends 40 milliards et puis je me casse. Donc, arrêtez de continuer d'énerver les gens parce que vous êtes en train d'avoir une patate trop chaude dans vos mains. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Dégelez les comptes. Libérez Marcel Yapi. On va s'asseoir pour discuter. Chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, membres de la grande famille MH, gardez espoir. Je suis sûr que la situation va se résoudre. Je suis sûr que la situation va se résoudre. Qu'on ne prenne pas le président Houphouët-Boigny pour bête. Parce que le président Houphouët-Boigny a toujours dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Le président Houphouët-Boigny a toujours dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Si on demande que c'est faux, c'est qu'on veut dire que le président est bête. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise pour vous donner des informations, vous les gens du groupe de travail, parce que, écoutez, le groupe de travail était composé de qui? De banquiers et de personnalités de la CENTIF et de personnes de la police économique. D'abord, les banquiers sont complètement disqualifiés. Les banquiers, à plusieurs reprises, ont affirmé que notre système les dérange. Aujourd'hui, je m'excuse de le dire, mais une banque comme NCA a arrêté de faire des prêts depuis quelques temps, depuis quelques mois. Apparemment, si on continuait, NCA allait être en cessation de paiement. Et vous nous appelez et puis on s'assoit, on discute. Il y a des mois où on a fait passer 60 milliards sur vos comptes. On s'assoit, on discute. On pensait avoir des amis à NCA. Mais ça a été un couteau dans le dos, ça a été un poignard. Chers amis, il y a des choses qui ne se font pas. Quand vous annoncez que les Ivoiriens aiment trop l'argent facile, il faut que vous arrêtez d'arriver dans ce genre de choses. Tu l'as dit sur ton Facebook, tu as vu les réponses qui te sont parvenues. Ok? Donc, tu as des enfants qui sont très jeunes. Toi-même, tu es très jeune, tu as un avenir brillant. Il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Arrêtez de vous amuser avec cette affaire de MH. Parce que les personnes derrière MH, c'est des gens qui ont un cœur. C'est des gens qui sont prêts à aller très loin pour leur argent. Donc arrêtez de faire ce que vous ne devez pas faire. Dégeler les comptes, libérer Marcel, donnez-nous notre possibilité de nous mouvoir. Donnez-nous notre possibilité de nous mouvoir. Arrêtez de mettre ces saisies sur les comptes de nos entreprises. On va commencer à travailler. On va répondre les paiements. Et puis on sera sorti de cette crise. À plusieurs reprises, j'ai approché certaines personnalités en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, l'agro-business est un très bon business. Mais nous partons vers une prolifération de petites sociétés. Il faut qu'on fasse un peu de régulation. À chacune de ces personnes que j'ai approchées pour leur en parler en ce temps, m'ont dit, ce n'est pas mon travail, il faut aller voir telle personne. C'était une fuite en avant, vous le connaissez, vous à qui j'en ai parlé. Donc, pour ceux qui me connaissent, je parle très peu. Mais aujourd'hui, là, ils m'ont un peu provoqué. Donc, je m'excuse si j'ai un peu dévié, si j'ai peut-être un peu fort. Mais je pense qu'en conclusion, on doit retenir 3 éléments. La libération sans condition de Marcel Yapi, qui n'a rien à voir avec ce que vous reprochez à son frère. Le dégel des comptes, la liberté de travailler, et les choses vont se normaliser. Là, vous avez ouvert la boîte de Pandore, c'est trop compliqué. Et vous le savez, c'est aussi compliqué pour vous que pour tout le monde. Vous n'auriez pas dû arriver à ça. Je vous remercie et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci.